Chers auteurs, bonjour. Dans cette bouffée d'écriture, je vous présente un outil créatif qui doit faire absolument partie de votre arsenal d'auteur. Il s'agit de la permutation. La permutation est un outil créatif qui vous permet de préciser vos choix à chaque niveau de l'écriture de votre roman. Il permet d'étirer vos neurones et parfois de vous sortir de blocages. D'accord. Mais qu'est-ce que la permutation ? La permutation, c'est très simple, c'est la bijection de l'ensemble sur lui-même. Ok, si vous êtes comme moi, cela ne va peut-être pas vous parler au premier abord. Alors, prenons un exemple simple. Voici une série de lettres A, B, C, D. Permuter signifie simplement échanger deux lettres de place dans cet ensemble ordonné, l'une prenant celle de l'autre. Ici, l'ensemble est relativement simple, 4 éléments. Mais ça marche aussi dans un ensemble beaucoup plus grand. Les anagrammes en font partie. Par le jeu des permutations, vous pouvez passer de Pablo Picasso à Pascal Obispo. Mais on peut également permuter une couleur avec une autre, un homme et une femme, une tourte avec un plat de spaghettis. La seule contrainte est de rester dans un ensemble cohérent. Vous ne pouvez pas, par exemple, mélanger les pommes et les hommes. Sauf si, par exemple, votre permutation concerne la première lettre du mot. Vous trouverez alors comme, gomme, somme, tome, etc. Cette petite gymnastique mentale appelle des éléments similaires, absents, du premier message d'origine. D'accord, c'est amusant, mais à quoi ça va bien pouvoir nous servir ? Évidemment, il ne faut pas en rester là. Le but est de voir la modification de sens provoquée par cette permutation. C'est plus qu'un simple exercice d'écriture. C'est un mécanisme essentiel à chaque étape de l'écriture pour réfléchir au concept. Et si je mettais un policier à la place du tueur en série ? Posez la thématique. Et si je disais que la fraternité était un mal ? Dessinez les articulations de votre intrigue. Et si je faisais que le méchant était déjà mort dès le début de l'intrigue ? Mais encore, nouez les relations de vos personnages. Structurez votre mise en scène. Coulez votre narration. Ciselez votre style. Et si j'inversais les deux paragraphes ? Et si j'inversais les deux phrases ? La permutation vous permet de choisir en connaissance de cause et de vous poser la question du sens. En d'autres mots, à faire de la sémiologie. Aïe, encore un terme à dormir dehors. La sémiologie est une science très utilisée par les publicitaires, car elle permet de s'interroger comment le signe, le message, est perçu par les destinataires. Bien sûr, cette science est autonome vis-à-vis de la publicité, ce n'est qu'une petite partie de cette science. La sémiologie ou sémiotique est un petit peu austère quand on ne connaît pas le vocabulaire, mais on peut y trouver des schémas très intéressants qui permettent d'expliquer les rouages de la narration. On y trouve notamment les schémas actentiels. Je vous avais prévenu pour le vocabulaire. Le schéma actentiel le plus connu concerne les personnages. L'axe vertical est celui de la motivation, de la quête ou du désir. Le sujet cherche à acquérir ou à repousser l'objet. Par exemple, un officier de police judiciaire, c'est le sujet, cherche à découvrir l'assassin, l'objet. En haut, on voit que cet objet lui a été désigné par un destinateur, pour que le destinataire le reçoive. Par exemple, un juge d'instruction, le destinateur, a donné une commission rogatoire à l'officier pour trouver les preuves à charge et à décharge en vue du procès. C'est le destinataire. En bas, l'adjuvant aide le sujet et l'opposant fait tout pour que la quête n'aboutisse pas. Par exemple, un témoin a vu la scène et un collègue le soutient moralement, ce sont les adjuvants, tandis que l'assassin fait tout pour brouiller les pistes, évidemment. C'est l'opposant. Je m'égare un peu, ce n'était pas le sujet de cette bouffée d'écriture. Avant d'aborder la sémiologie, je parlais de permutation et de choix. En prenant l'habitude de vous poser des questions grâce à la permutation, vous allez agrandir votre capacité d'évocation et votre capacité à faire des choix. Prenons un exemple concret. Vous devez mettre en scène une action dans le genre médiéval fantastique et votre personnage doit affronter un elfe.
Vous avez d'abord noté qu'il était armé d'une épée. Essayons de permuter cette épée avec une autre arme, dans l'ensemble donc des armes. La signification de votre combat va évoluer, et vous allez dire autre chose à travers le choix de votre arme. Si c'est une arme de jet par exemple, il cherchera à garder ses distances par rapport à l'assaillant, et par là restera toujours prudent et sera plus dans la fuite. Au contraire, si c'est un poignard, il devra créer des ouvertures dans la défense de l'elfe pour s'approcher, esquiver et attaquer. Il devra être extrêmement rapide et prendre des risques. Si c'est une arme improvisée, vous pourrez montrer sa créativité, sa capacité d'adaptation, ou au contraire sa pauvreté, sa faiblesse, etc. J'ai parlé des armes, mais on pourrait évoquer ce qui constitue l'arène, l'état d'esprit des combattants, etc. Bref, tout ce qui entoure le combat, l'action, peut être permuté pour en tirer des choses créatives. Bien sûr, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu éprouvant. Je vous conseille de vous restreindre d'abord aux choix les plus importants, aux grands axes de votre intrigue, par exemple. Ou bien, quand vous êtes bloqué, pour essayer de vous décoincer. Peu à peu, vous le ferez plus rapidement et avec plaisir. Chaque choix vous permettra d'évoquer un ensemble, un arsenal d'idées, de champs lexicaux, etc. Au boulot!